leçon de la soirée d'aujourd'hui, nous sommes venus pour compatir ensemble avec la famille ainsi que les amis et connaissances de papa José Chinsumpa. Tout celui qui est ici maîtrise mieux les valeurs tant scientifiques que sociales qu'incarnait papa José Chinsumpa et l'avenir qu'il représentait pour notre beau et cher pays. Personne, et alors personne ici dans la salle, ne pouvait admettre que la mort puisse l'emporter aussi rapidement et facilement. Mais nous en sommes très désolés, c'est naturel. Tout le monde passera obligatoirement par ces chemins. Et alors, puisque chacun ne peut exprimer sa compassion ou ne peut s'exprimer qu'à travers son domaine, en d'autres termes, et en français plus facile, le musicien ne peut mieux s'exprimer qu'en musique. Le dessinateur en dessin, ainsi que les danseurs par la danse. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous sommes des juristes en formation et de surcroît cassationnistes, nous allons livrer une prestation de plaidoirie, puisque notre meilleure manière de s'exprimer, c'est la plaidoirie. Il devient l'infraction. L'infraction que nous qualifions en droit le meurtre. Et vous allez écouter. La juridiction a retenu plusieurs affaires, mais celle qui est en voie d'être jugée maintenant est celle enregistrée sous RP 014/117. On cause les ayants cause du fait José Chinsumpa Munda et l'officier du ministère public contre Madame Lamort dans l'affaire du meurtre commis avec préméditation. Au regard des pièces le présentées, que la présente instance était renvoyée contradictoirement à l'égard de toute le parti pour plaidoyer au fond, en l'occurrence la partie civile, c'est-à-dire les ayants cause du fait José Chinsumpa. Elle est absolument dans la salle. Il s'agit de Maître Trésor Moussembe Moulamba, avocat inscrit au tableau du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous plaidons conjointement. Merci beaucoup pour la position de la parole. Il s'agit du maître Merve Luingi Matoka, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour de cassation. Bien, Madame, Monsieur le greffier, veuillez acter aussi qu'à l'appel de la cause, la partie prévenue est présent dans la salle. Il s'agit de maître Mikamuta Ngabakaji, à son tour, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec maître Samuel Chibango, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec maître Christopher Piana, avocat de la mort inscrit auprès du même barreau. Comme dit précédemment, la présente instance est consacrée au plaidoyer au fond. La parole est accordée à la partie civile. La partie civile, dites-nous pourquoi vous amenez Madame Lamort par devant la juridiction. Qu'est-ce que vous reprochez à la mort et qu'est-ce que vous demandez que la juridiction fasse de la mort qui nous a pris de manière inopinée, Monsieur José Chinsumpa? Quelles sont vos allégations? Votre honneur pour la passation de la parole. Étant donné que le professionnalisme nous caractérise, nous allons donner l'architecture de notre plaidoyer. Avant que nous ne puissions donner le moyen de voir, il y a une étape à l'estive très importante qui est de qualifier qui est Monsieur José Chinsumpa et pourquoi devons-nous plaider pour ce monsieur. Voilà. Monsieur José Chinsumpa Moulamba est né à Kolwezi. Plutôt, le tribunal vous a accordé la parole pour plaidoyer au fond, d'autant plus qu'il n'y a que le tribunal seul qui connaît valablement M. Chinsumpa et pas vous. Avant que je ne comparusse devant vous, j'entendis une voix belle, sempiternelle, éternelle soit-elle, comme celle d'Annabelle, qui me disait parle, car c'est l'heure à silence. Silence alors, je parle.
Après avoir pris connaissance du décès du monsieur José Tshissumba, une inquiétude m'est rôdée encore en tête. Comment dois-je faire pour vous convaincre? Si on commise par elle, qui du reste a dérangé la famille. Mais avant tout, nous allons commencer par une brève narration factuelle. Nous vous épargnons le détail. On va démontrer l'existence effective de l'infraction de meurtre. Et par après, nous allons vous démontrer qu'est-ce qu'on attend de vous. Je vois votre greffier me regarde avec une intention soutenue, mais ils sont venus représenter notre client. Votre honneur, ça nous a vraiment fait mal, le fait tel que commis par Madame la Mort. Madame la Mort, méchante qu'elle est, cruelle qu'elle est, elle n'a pas voulu regarder ce qu'elle cause comme gravité des actes. Votre honneur, il est même écrit dans le Saintes Écritures, la Bible, le Coran, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme de M. José, qui aujourd'hui est devenue veuve, était effectivement aide à M. José. Que le ciel me prête faveur pour que vous m'écoutiez. Votre honneur, la constitution de la République très démocratique du Congo consacre à son article 16 et la déclaration universelle des droits de l'homme à son article 3 consacre le droit à la vie. Votre honneur, le droit à la vie est un droit fondamental garanti par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais hélas, Madame la Mort a méconnu ces droits. Madame la Mort a attenté à la personne de notre client. Et votre honneur, ça nous a fait mal. Il a administré des coups d'infraction sans qu'il y ait les éléments constitutifs de cette dernière. Et dans le cas sous examen, nous avons retenu le meurtre. Pourquoi le meurtre? Le meurtre est un homicide commis avec l'intention de donner la mort. Madame la Mort peut donner la mort puisqu'il est la mort. Mais ce sera sûr. On va vous démontrer que Madame la Mort, qui est la mort, a effectivement donné la mort. Votre honneur, on nous parle des éléments matériels. L'acte homicide. Et l'acte homicide est matérialisé dans le cas sous examen par la maladie. Oui, la maladie. D'autres diront, non, la maladie est une cause. À quoi sert la mort de votre affaire de la maladie? Mais nous avons vu des gens qui souffrant de la maladie, mais à la fin, ils étaient en vie. Madame la Mort a profité de cette cause et Madame la Mort a donné la mort à notre Dieu. La mort, concept dans l'anagramme, s'est traduit par le mystère de l'ordre des retours sur la terre. Monsieur le juge président, votre honneur, cher assistance, de vous à moi, entre nous soit dit, pourriez-vous imaginer les niveaux et les degrés de l'angoisse qui tourmente la famille Tshissumba? Pourriez-vous imaginer le nombre de projets et objectifs qui n'ont pas obtenu bénéfice du parachèvement par la mort de cet homme? Pouvez-vous imaginer le nombre de cœurs ici présents qui gémissent des suites de la disparition fortuite et inopinée de cet homme? Qui en est la cause? C'est la mort. Vos allégations, qui du reste ne vont pas les nier, trouvent cependant d'autres fous qui les applaudissent. Monsieur le juge, président, votre honneur, veuillez condamner cette folle qu'on appelle aujourd'hui Madame la Mort. Monsieur José Tshissumba, aujourd'hui feu, homme brillant qu'il était, la République tout entière trouvait en lui les qualités d'un bon mari, d'un bonus pater familia et d'un père de famille circonspect. Attentionné et amoureux, M. Tshissumba, qu'on appelait affectueusement Ya José, du haut de son intelligence remarquable, toujours achevé par des sanctions brillantes, j'en arrive à les citer. L'école de Lubudi passant par l'école de Lubumbashi,
l'école Saint-Grégoire du Grand Caradia et enfin ses études universitaires à l'université des universités, dont je tais les noms. Des talents ne sera naturellement retenu, assistant et par après chef des travaux, mais fort malheureusement, fort Théon, parce qu'il n'est jamais devenu professeur. Mais pourquoi? C'est parce que Madame Lamort l'a précipité rapidement à la mort. Vers vous, nous retenons la qualification de l'infraction de l'assassinat. Dans le chef de Madame Lamort, et c'est sur pied de l'article 44/45 du Code pénal congolais, livre 2e, que nous retenons cela. Pourquoi nous le disons? L'assassinat qui est considéré comme étant l'infraction de meurtre commise avec préméditation. La préméditation qui vient du verbe préméditer tire ses origines latines qui signifieraient méditer, c'est-à-dire orchestrer soigneusement la mort d'une personne. Et vous le comprendrez ici et maintenant que Madame Lamort a orchestré la mort de M. José Chisum. La parole afin de nous présenter en définitive vos moyens de défense. La parole est votre. Mort, où est ton idiot? Qui es-tu? Et pourquoi nous tourmentons-tu ainsi? Telle est l'expression, oui je le sais, pas si parfaite, mais qui témoigne néanmoins le sentiment profond de ceux qui un jour ont perdu un proche à cause d'elle. Mais Monsieur le Président, je tiens à vous le dire, et vous le savez d'ailleurs, qu'il y a un mur séparateur entre ce qui est vrai de ce qui est moralement acceptable. Comprenez par là que je ne vous parlerai pas de moralité, mais simplement de vérité. Je puiserai dans les convictions les plus profondes de ceux qui défendent le vrai et le juste. Taillons bavette. Je vous amène dans les rues de Paris, à 12 h, où le soleil est à son zénith. Deux messieurs français qui se baladent dans les rues de Paris. L'un était sur l'arrondissement droite, l'autre sous l'arrondissement gauche. Et comme vous le savez, en France, ils ont l'habitude de marcher plus vite que les aiguilles d'une montre. Et c'est dans cette démarche frénésiaque que les deux messieurs marchaient. Ils ne pouvaient pas se voir parce qu'ils étaient séparés par un immeuble se trouvant au croisement de ces deux arrondissements. Arrivés au coin de l'immeuble, ces deux messieurs, malheureusement, se cognent en s'y fracassant et vous connaissez le résultat, il y a eu le dégât. Mais on se pose la question, et c'est la question que je pose à tout le monde. À qui revient? Serait-ce le français de gauche ou le français de droite? Et moi j'ai la réponse. Ce n'est personne. Votre honneur. Ce n'est pas parce qu'il y a mort qu'il y a forcément un coupable. Et ce soir, le coupable n'est certainement pas mon client, qui a eu bien sûr le malheur de porter le nom de celle que le ministère public, en ces lieux, a eu le plaisir de réprimer. Et comme il ne suffit pas pour notre système judiciaire, où lorsque vous vous trouvez à l'opposition de ce qui est moralement acceptable, lorsque vous ne communiez pas avec la vie de la doxa, vous êtes obligé à la fois de plaider l'innocence et la non-culpabilité de votre client. Comme pour dire, oui, monsieur l'avocat, vous avez raison, votre cliente est innocente, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est? Qu'il ne suffit pas seulement de dire que la mort est innocente, il faudrait d'abord présenter les vrais coupables. Mais disons-nous un instant, qu'est-ce donc la mort? Le début d'une vie ou l'arrêt inopiné d'une autre? Serait-ce ce moment où nos sentiments, nos souvenirs si ragaillardis viennent d'être teintés de malheur? Ou est-ce un moment de libération? Je vous dis en effet, avec beaucoup plus de conviction qu'il en existe, la mort est l'un et l'autre à la fois.
temps, il libère sa victime. La mort nous soumet à des souvenirs qui nous hantent jour et nuit, pensant à celui qui est parti, mais en même temps la mort accorde repos à celui qui a eu l'occasion de le croiser tout au long de son parcours. Et quand l'autorité judiciaire est saisie non pas des droits mais des faits et que la juridiction a compétence de réqualifier le fait, il trouve par ailleurs adapté l'infraction d'homicide involontaire et par conséquent déclare la mort coupable de l'infraction d'homicide involontaire qu'elle a pu causer sur la personne de M. José Chisumba, et de ce fait, il condamnera la mort à toutes les peines que chaque personne porte dans son cœur en raison du dommage que la mort a causé à la personne de M. José Chisumba. La portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, vu les codes de procédure pénale, l'officier du ministère public entendu en ces réquisitions orales, bien entendu, le tribunal dit établit en fait comme endroit à charge de Madame la mort l'infraction d'homicide involontaire et partant la condamne à la mort de ses chefs à toutes les peines que chaque personne ici présente voudrait infliger à la mort pour la perte de M. José Chisumba Mulonga.